Mais revenons au principe, essentiel pour les villes et communes, de l'intérêt communal. Avec le principe de l'autonomie communale, on entend le droit et la capacité pour la commune de régler et de gérer, dans le cadre de la loi, sous sa propre responsabilité et au profit de sa population, une part importante des affaires publiques. Dans ce cadre, les communes ont toute latitude pour exercer leur initiative pour toute question qui n'est pas exclue de leurs compétences ou attribuée à une autre autorité. Si les communes bénéficient d'une autonomie certaine, cela ne les empêche cependant en rien d'être soumises à l'intérêt général. Cette subordination, contrepartie à l'autonomie communale, s'opère concrètement par l'exercice de la tutelle administrative accordée aux autorités dites supérieures. La commune est donc contrôlée par l'autorité de tutelle, c'est-à-dire essentiellement la région, et ce, afin d'assurer le respect de l'intérêt général. Alexandre Maître, directeur du département gouvernance locale au sein de l'Union des villes et communes de Wallonie, nous en dit plus à ce sujet. L'anatomie d'une commune, vous avez un petit pendant avec ce qu'on peut voir à la région ou à l'État, où vous avez un parlement, vous avez un gouvernement. Ici, vous avez un conseil communal, dans lequel vous allez retrouver les élus de toutes les listes qui se sont présentées aux élections. Donc il y a une majorité, il y a une opposition dans une commune, tout le monde se retrouve au conseil communal, et ça c'est l'équivalent du pouvoir législatif de la commune. C'est là qu'on va adopter les règlements, c'est là que les grandes décisions d'orientation se prennent. Et puis vous avez un pouvoir exécutif qui va assurer la gestion journalière et la mise en œuvre des grandes orientations. Ce pouvoir exécutif, c'est le collège. Il est, comme son nom l'indique, il est collégial. Aucun échevin n'a un pouvoir de décision individuel. Donc, toutes les décisions du collège sont des décisions qui se prennent ensemble. Dans ce collège, vous avez deux personnages qui sont un peu plus particuliers. Vous avez d'une part le président du CPS, et le deuxième, c'est le bourgmestre. Alors le bourgmestre, c'est quand même un petit peu plus qu'un président d'assemblée dans le fonctionnement d'une commune, parce qu'il a toute une série de compétences qui lui sont vraiment propres, notamment en matière de sécurité. Au niveau de la commune, on va gérer tout ce qui est d'intérêt communal. Et l'intérêt communal, il se définit comment? Il se définit de la façon dont il est perçu au sein de la commune. Ça, c'est un principe qui est inscrit dans notre Constitution et qui confère un certain degré d'autonomie à la commune dans son mode de fonctionnement. La grosse difficulté à laquelle les pouvoirs locaux sont confrontés dans un pays comme le nôtre, c'est une multitude de niveaux de pouvoir qui décident de politiques qui doivent être menées, avec des pouvoirs locaux à qui on demande une très grande rigueur budgétaire, mais tous les niveaux de pouvoir qui sont entre guillemets au-dessus et qui décident de politiques à mener, ne sont pas nécessairement responsables de l'avenir des communes et de leurs finances. Et de là vient cet effet de cisaillement, qui est un des enjeux fondamentaux des pouvoirs locaux dans la gestion de leur avenir, en particulier de leur avenir financier.